Signor Presidente, vi ringrazio di nuovo per tante intervenzioni. È difficile per noi aver visto ciò che è stato detto, di ripigliare punto per punto il contenuto delle argomentazioni. Dunque, ho cercato di cambiare un poco per rapporto a ciò che avevo previsto e darvi piuttosto una testimonianza di un giorno che aveva 20 anni in 68 e che manifestava una ghiaccio in cui Domenico Alfonsi e il consigliere generale Abatucci per l'autonomia di gestione. Allora, a di vero, non sappiamo manco ciò che dire, ma a volontario così intimo di portare a rivendicazioni c'era. E poi abbiamo imparato. Ci siamo interessati a ciò che si diceva, a ciò che si faceva. A quel momento qui c'erano quantunque poche di pubblicazioni di l'ARC, di UFRC. Servan Schreiber aveva scritto le colonialisme intérieur. So punte di maggiore per noi. Hanno arricchito la nostra riflessione. E oggi, 55 anni dopo il polo, sono qui in Covosco e reclamo l'autonomia. 55 anni. Non pensavo mai che ci volia tutto il tempo per giungere a avere l'autonomia che non avevamo ancora. Ma ne avremo da parlare per altri che hanno lavorato assai di un altro gruppo come Romain Colonna a commissioni, come Jean-Félix Acquaviva in Parigi e qui, e vi parleranno del contenuto. A già continuare a mia testimonianza. Quando i primi attentati si sono prodotti, la gente si domandavano ciò che si passava. A rivendicazione d'autonomia, la gente rispondeva siete troppo tetti, troppo tetti. La reazione di gente poverina che avevano conosciuto la guerra, che avevano conosciuto le difficoltà e poi strada facendo, piano piano, pigliando il punteggio a nostro riacquisto e sicuro che a coscienza di essere un popolo è nata negli anni 60, quando c'è stata la lotta per il cammino di Bajo e dopo contro il progetto dell'Argentina. E a quel momento qui che scioppa ha preso di coscienza. E poi dopo mi cercato a imparare, a inventare una lotta, a fare di maniera di poter avanzare. Ma a ogni passo trovarmi lo Stato e la Corte di Sicurezza.
gli giudici a cui il tempo e dei militari. Dunque è stata difficile e siamo interpretati gli avvenimenti et je ne veux pas verser complètement dans le déterminisme historique, voire géographique, mais force est de constater que de manière cyclique, les mêmes événements dramatiques reviennent. Alors, nous sommes ici tous conscients, peut-être hyper conscients des difficultés et de ceux qui nous séparent. Mais nous sommes tout aussi conscients et hyper conscients de ce qui peut nous réunir. Il y a des occasions manquées, celle de 82, où la discussion ne s'est pas faite seulement sur le statut, mais sur l'existence du peuple corse ou pas. Et puis, les gouvernants ont tranché, le statut était un statut de paille, et bien entendu, les nationalistes que nous étions, nous n'avons pas approuvé. D'autres, autonomistes, ont joué le jeu. Et notamment, je voudrais saluer ici, dans cette enceinte, on ne le fera jamais assez, le rôle d'Edmond, qui, à la fois avec sa sagesse, mais aussi sa détermination, a su nous faire partager ses voies de compromis. J'ai été convaincu, à partir de l'argumentation que tenait Edmond, et notamment à partir de 92, qu'il fallait trouver les voies et moyens de ce compromis. Le compromis, bien entendu, c'est l'autonomie. Alors on peut dire aujourd'hui, mais cette autonomie, d'abord, on n'y est pas encore, ce qui est vrai, et puis cette autonomie, ça n'est pas le peuple corse, ça n'est pas le statut de résident, et ça n'est pas un certain nombre de choses qui en découlent, c'est vrai. Mais d'autres combats vont être menés. Le combat pour la dignité, pour l'émancipation du peuple corse continue et continuera après nous. Et pendant de longues années, on ne gagne pas des combats en 6 mois. On gagne des combats parce qu'ils sont justes et qu'ils s'inscrivent dans un processus historique. Le document qui nous est proposé, c'est un bon document. Et c'est surtout un document qui permet d'arriver à la synthèse, puisque c'est un document amendable. Et ensuite, il y a un autre élément, le président de l'exécutif a insisté, c'est la notion de progressivité. Alors, je voudrais m'attarder un peu sur cette notion, parce que c'est un des principes qui régissent l'autodétermination, ici et ailleurs. Je m'explique. Il ne sert pas de donner des compétences ou d'arracher des compétences, il faut que ces compétences puissent être exercées. Et
qu'elle puisse être exercée au profit, non pas d'une caste ou de quelques-uns, mais du peuple. C'est aussi un apprentissage. Et de partout dans le monde, ça s'inscrit dans le temps. On ne peut pas faire autrement en Corse. C'est pour cela que ce processus historique doit être maîtrisé et on doit l'intégrer à tous nos actes politiques. C'est extrêmement important. Notre ami Yvan Colonna a été assassiné. Il ne fait plus de doute pour personne. Là qu'il était sur commande, c'est possible. En tout cas, nous, militants, nous pensons que l'État, qui a démontré par le passé ce dont il était capable, on se rappelle de Francia, on se rappelle des événements de Bastille, on se rappelle aussi de beaucoup de choses dont il est difficile de parler parce que ces choses se sont faites dans la douleur, dans la difficulté, dans le malheur. Et comme le président tout à l'heure, je voudrais insister sur le fait que le malheur a été largement partagé. Mais ça n'enlève rien au vécu des militants nationalistes, des perquisitions au petit matin, de leur famille en garde à vue, des années de prison. Alors on me dira, oui, il y a des actes qui ont été commis, ils doivent être sanctionnés. Si on raisonne de manière aussi mécanique, c'est qu'on ne veut pas voir les choses et on ne veut pas comprendre les choses. Chacun a le droit, bien entendu, de penser ce qu'il veut. J'ai une question et je vais terminer mon intervention. Et elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse aussi bien à l'exécutif qu'à l'Assemblée. Est-ce qu'on va attendre le prochain événement dramatique? C'est écrit pour tenter d'accorder notre point de vue, ou est-ce qu'on est capable, dès aujourd'hui, de prendre le problème là où il est et de créer les voies d'un compromis politique? C'est une question qui est une question centrale. Pourquoi? Parce que l'histoire bégaye, parce qu'on sait par avance de quoi seront faites les années prochaines si on ne trouve pas des solutions pour ce peuple. Et nous en porterons collectivement la responsabilité. C'est à la fois au niveau individuel, mais c'est à l'échelle de tout un peuple. Aussi, et dans le respect de chacun et de chacune, dans le respect des idées, dans le respect des positionnements, nous avons aujourd'hui une charge majeure sur nos épaules, une charge très importante. Il va falloir que nous passions la journée
que nous passions peut-être la nuit, que nous travaillons demain pour trouver une solution, je vous le demande.